enfants des ancêtres. Je viens aujourd'hui pour une vidéo courte, mais qui j'espère vous sera utile. Comme d'habitude, et une vidéo qui est très importante. Il y a beaucoup de débutants qui se demandent mais avec qui je dois travailler en premier. Je viens de commencer mon chemin spirituel. Avec qui je dois travailler en premier? Avec les divinités ou avec les ancêtres? Quand on étudie la religion des Yoruba, le Ifa Orisha, et je parle souvent dans ma chaîne de la religion des Yoruba parce que c'est la plus pratiquée dans le monde. C'est là où on trouve le plus d'informations. Quand on étudie le Ifa Orisha des Yoruba, on comprend qu'on doit travailler d'abord avec les Egun. Les Egun, ce sont les ancêtres qui sont aussi les esprits guides. Ensuite, on doit travailler avec le Orisha, l'esprit divine, et l'Egwa. Ensuite, on doit travailler avec les Orishas guerriers. Et ensuite, enfin, on doit travailler avec l'esprit suprême qu'on appelle Olodumare. C'est la même chose dans tout panthéon des religions africaines que vous pratiquez, avec lequel vous travaillez. C'est la même chose en fait, que ce soit dans le Minkisi Congo, que ce soit dans le Vaudin, Dahomey Vaudin, que ce soit dans le vaudou haïtien, que ce soit dans l'afro-caraïbain, Santeria, Lukumi, Palomayombe, Obea, c'est la même chose. On doit d'abord travailler avec les ancêtres. Si vous voulez travailler avec les divinités kémétiques, qui sont les Nétéros, si vous voulez travailler avec les Orishas, si vous voulez travailler avec les dieux, les déesses, les divinités, si vous voulez travailler avec les entités célestes, terrestres et les extraterrestres, il est dit dans le monde spirituel que vous devez d'abord travailler avec vos ancêtres, parce que vos ancêtres, nos ancêtres, c'est comme, ce sont notre CV, notre curriculum vitae, notre CV dans le monde spirituel, et ils sont notre fondation. Donc, si vous voulez travailler avec des dieux, des déesses, des divinités, vous devez d'abord consulter vos ancêtres, parce que ce sont vos ancêtres qui vont vous donner un nom dans le monde spirituel. Si vous n'avez pas investi dans vos ancêtres, si vous ne vous êtes pas assez occupé de vos ancêtres, dans la majorité des cas, les divinités, les entités célestes, terrestres, ils vont vous rejeter jusqu'à ce que vous travailliez avec vos ancêtres. Comme ça, ils pourront construire une relation avec vous et comme ça, ils seront sûrs que vous avez une fondation solide. Parce que si vous consacrez même pas à vos ancêtres, c'est sûr et certain que vous n'allez pas vous concentrer aux divinités. Et en disant ça, il y a quelque chose que vous devez savoir, ça s'appelle le dépôt spirituel, qui marche de la même manière que les dépôts dans le monde physique ou dans le monde terrestre. Essentiellement, les dépôts spirituels, c'est quand vous commencez votre pratique spirituelle et vous êtes consistant dans votre travail spirituel et quand vous vous consacrez d'abord à vos ancêtres. Car vos ancêtres aussi font partie de vous, font partie de nous, et parce que c'est notre lignée, c'est notre sang, c'est nos os et c'est notre héritage. Nos ancêtres font partie de nous. Et il y a une chose que vous devez savoir, c'est que dans le domaine de la magie, il y a 3 types de magie que nous utilisons. La première magie, c'est la magie personnelle. La magie personnelle qui traite de notre énergie personnelle et de l'énergie de nos ancêtres, car nos ancêtres font partie de notre univers, ils font partie de notre énergie personnelle. Le deuxième type de magie, c'est la magie terrestre et c'est la magie qui traite des éléments.
Et la dernière type de magie, c'est la magie divine. Et cette magie-là traite des divinités, des déesses et des dieux. Donc, si vous voulez faire des retraits spirituels, en majorité des cas, vos requêtes, vos pétitions seront rejetées parce que vous n'avez pas assez investi dans le monde spirituel. Vous n'avez pas fait assez de dépôts spirituels. C'est la même manière que les dépôts physiques et terrestres. Par exemple, si vous n'avez pas assez longtemps travaillé dans un travail, si vous n'avez pas d'ancienneté, si vous n'avez pas établi votre plan de retraite, votre demande, votre requête d'acheter une maison sera rejetée parce que vous n'êtes pas stable financièrement. Vos finances ne sont pas en ordre. C'est la même chose qui se passe dans le monde spirituel. C'est pour ça qu'il est très important de travailler d'abord avec nos ancêtres. C'est notre fondation. C'est eux qui portent nos pétitions et qui sont nos alliés dans le monde spirituel. Pour répondre à la question, faut-il d'abord travailler avec les divinités ou avec les ancêtres? Je viens d'expliquer, il faut d'abord s'occuper de ses ancêtres. Voilà. Merci la famille. Ingeta, Haché, Aïbobo, la famille. Peace.